montrant peut-être ce pur lien de la conscience et en énonçant les choses comme des sensations et des représentations, il l'a désigné comme une réalité parfaite. C'est pourquoi, en même temps, cet idéalisme nécessairement un empirisme absolu, car pour le remplissage et l'accomplissement du mien vide, c'est-à-dire pour sa différence, son développement et toute sa configuration, sa raison a besoin d'une impulsion étrangère en laquelle résiderait seulement alors la diversité des sensations et des représentations. C'est pourquoi en laquelle réside cet idéalisme devient un double sens qui se contredit tout autant que le scepticisme, à ceci près que si ce dernier s'exprime négativement, lui le fait positivement, mais parvient tout aussi peu que lui à l'impulsion étrangère ou de la sensation sensible et de la représentation comme étant une seule réalité identique, mais se balance d'un bord sur l'autre et a fini par se retrouver dans la mauvaise infinité, savoir l'infinité sensible, dès lors que la raison est toute réalité dans la signification du lien abstrait que pour lui l'autre est quelque chose d'étranger et d'indifférent. Le point de vue intime, le percevoir autre qui est posé ici, précisément l'estimer et le perçu. De ce genre de savoir, le concept de cet idéalisme lui-même affirme qu'il n'est pas un vrai savoir, car seule l'unité de la perception est la vérité du savoir. La raison pure de cet idéalisme, pour parvenir à cet autre qui lui est essentiel, c'est-à-dire qui est en soi, mais qu'elle n'a pas en elle-même, et donc renvoyée par elle-même à ce genre de dire qui est en soi, mais qu'elle n'a pas, à savoir, qui n'est pas savoir du vrai. Elle se condamne donc délibérément et volontairement à un savoir non vrai, ne peut se dégager du point de vue intime et du percevoir, qui a ses propres yeux, n'ont aucune vérité. Elle se trouve dans la contradiction immédiate qui consiste à affirmer comme étant par l'unité de la perception et affirmer tout aussi bien la chose quel que soit le nom qu'on lui donne, impulsion étrangère, essence empirique, ou sensibilité, ou encore chose en soi, demeure dans son concept la même chose, étrangère à cette unité. Cet idéalisme se trouve dans cette contradiction parce qu'il affirme comme étant le vrai le concept abstrait de la raison, et parce que tout aussi bien la réalité subséquemment naît immédiatement à ses yeux comme une réalité qui, bien au contraire, n'est pas celle de la raison, alors que dans le même temps, la raison était censée être toute réalité. Celle-ci demeure une quête inquiète qui dans le temps
même elle cherche, déclare comme ni plus ni moins impossible la satisfaction de trouver. Toutefois, la raison effective n'est pas si incroyable que cela, n'étant encore que la certitude d'être toute réalité. Et la conscience dans ce concept, en tant que certitude, en tant que je, pas être encore la réalité en vérité. Et elle est poussée à élever sa certitude de la vérité et à remplir le mien vide.